Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser au CD, d'un CD, comment ça marche. Et ben on va voir ça tout de suite. Alors, comment ça va marcher les CD? Ça va marcher sur un principe assez simple, c'est le principe de superposition qui va donner lieu aux interférences, puisqu'on va faire passer la lumière laser sur la surface d'un CD et que par le biais des interférences, on va avoir lecture des informations sur le CD. Alors là, vous avez une petite image à la fois de la partie inférieure, celle qu'on ne voit pas, du CD. Et puis, si on regarde cette image qui a été prise au microscope, on s'aperçoit que on a des sillons. Donc en fait, c'est les chemins sur lesquels qui vont être finalement en spirale et sur lesquels la lumière laser va passer. Et on s'aperçoit qu'on a des parties qui vont être plates, qu'on va appeler des landes. C'est le même nom en anglais ou en français d'ailleurs. Et puis ce qu'on appelle des pits. Il n'y a pas de traduction non plus en français. On pourrait dire éventuellement des creux ou des bosses. Donc ces sillons vont être constitués de ces deux parties, landes et pits. Alors, voilà, sur le CD, on sait très bien que ce sillon a une forme de spirale. Et si on regarde un petit peu la forme d'un sillon, donc on va avoir ces parties planes et puis ces creux. Donc on va avoir un sillon qui sera à peu près de l'ordre, enfin en tout cas un pit ou un creux pourra avoir une largeur d'à peu près 500 nanomètres. Et puis la profondeur du creux sera d'à peu près 125 nanomètres. Alors on verra pourquoi on a cette valeur de 125 nanomètres. Elle ne vient pas là pour rien. Alors, comment ça va marcher? Je vous ai représenté le dessus du CD avec la partie qui est en vernis, celle qui est très très jolie. Et puis en dessous, en fait, on va avoir le laser qui va être émis par l'émetteur. Et le capteur se trouve au niveau de l'émetteur. Donc on va avoir émission et réception de la lumière par le capteur. On va avoir sous le vernis, donc cette partie plate qu'on appelle le land, et de temps en temps on peut avoir un pit, et ensuite on va avoir un creux, etc. Alors on peut avoir des pits qui sont plus ou moins longs, des parties creuses plus ou moins longues aussi. Et si on envoie la lumière, donc elle part, elle est réfléchie, elle revient, mais dès qu'on passe du pit au land, ce qui peut se passer, c'est qu'on va avoir, si le faisceau laser justement est assez épais, une partie qui réfléchit et l'autre partie qui va aller toucher le land et qui va revenir. Et on va avoir à ce moment-là, les deux rayons lumineux qui en venant ne vont pas parcourir la même distance. Et en fait, l'idée c'est d'avoir un pit qui ait une longueur égale à lambda sur 4. Alors, pourquoi lambda sur 4? C'est parce que au bout du compte, le chemin qui va faire, la lumière qui va faire le plus de chemin va faire la même distance que la précédente, d, plus lambda sur 4, mais au retour va aussi faire lambda sur 4. Donc on va avoir une différence de chemin de lambda sur 2. Maintenant, si vous avez un signal cohérent, donc ça veut dire avec un signal qui est émis en phase, donc là on va avoir deux rayons émis en phase, avec une phase qui est constante. Si maintenant on les décale de lambda sur 2, on va avoir à ce moment-là une interférence qui va être destructive. Avoir une interférence destructive, ça veut dire que le capteur finalement ne recevra pas d'informations et on va passer à ce moment-là de 0 à 1 ou éventuellement de 1 à 0. Donc chose qui est importante, c'est justement quelle doit être l'épaisseur du pit. Alors, on avait dit que que la différence de chemin devait être égale à lambda sur 2. L'interférence destructive. En fait, voilà, cette épaisseur du pit, oui, c'est ça, l'épaisseur du pit dépend de la longueur d'onde du laser. Par exemple, si on prend un laser qui a une longueur d'onde de 600 nanomètres, le pit doit avoir une épaisseur de 150 nanomètres, c'est-à-dire 600 divisé par 4, de manière à avoir une différence de chemin de lambda sur 2 et avoir interférence destructive quand on passe par un saut, en fait. Alors, il y a des gens qui pensent que si on est sur le pit ou le land sont associés aux valeurs 0 ou 1. En fait, pas du tout.
le passage de 0 à 1 ou de 1 à 0 ne se fait que quand il y a un saut. Donc j'ai essayé de mettre des valeurs ici. Par exemple, si au niveau du pit on se retrouve à 1, donc on a le temps qui évolue et on enregistre justement le laser et le capteur enregistrent l'arrivée, l'émission et l'arrivée du laser en fonction du temps, avec des intervalles de temps réguliers. On peut se retrouver donc sur le pit à 1, 1, 1, 1, et au moment où on a un saut, on va avoir interférence destructive et on va passer à 0. Et on va rester à 0 sur le land. Dès qu'on va passer du land et qu'on revient au pic, donc on va avoir un saut, interférence destructive, on repasse à 1 et on reste à 1 jusqu'au prochain saut. Alors, ici, là, je vous ai fait un grossissement d'une tâche du spot laser sur le sillon. Il faut savoir que d'ailleurs, les premiers CD ne marchaient pas avec des lasers, mais avec des rayonnements infrarouges, avec des tâches d'ailleurs beaucoup plus grandes, et puis donc des longueurs d'onde qui n'étaient pas du tout celles du laser. On voit bien que là, ici, la tâche du laser est assez large et qu'il n'y en a que une toute petite partie qui va pouvoir passer dans le pit, dans le creux. Alors, vous pouvez me dire maintenant, mais CD, DVD, Blu-ray, quelle différence on va avoir? Donc là, je vous ai remis l'image de la tâche laser quand elle arrive sur le sillon pour un CD. Maintenant, quand on passe au DVD, on s'aperçoit de quoi? Donc, on utilise encore un laser. On s'arrange pour que la tâche du laser soit beaucoup plus petite que pour un CD. Donc on a tout un système de lentilles qui va essayer de focaliser, de réduire la largeur de la tâche du laser, ce qui va nous permettre d'avoir des sillons beaucoup plus petits. Et si on a des sillons beaucoup plus petits, on est capable à ce moment-là de stocker beaucoup plus d'informations. Maintenant, si on passe au Blu-ray, alors Blue, c'est pas pour rien, c'est qu'en fait, on utilise des lasers qui vont émettre dans le bleu. Alors, émettre dans le bleu, ça veut dire changer la longueur d'onde, ça veut dire changer l'épaisseur du pitch. Et on peut aussi s'arranger pour diminuer encore la tâche du laser. Donc avoir des sillons plus fins. Avoir des sillons plus fins, toujours pareil, ça nous permet d'avoir un plus grand nombre d'informations stockées sur le disque. Alors, pour résumer, DVD, la tâche du laser est moins grande, on a des sillons moins larges, plus d'informations stockées. On prend les disques Blu-ray, la tâche du laser est encore plus petite, donc des sillons encore moins larges, ce qui augmente la capacité de stockage de l'information. Et puis on a une longueur d'onde du laser qui est plus courte, avec un pitch moins épais, ce qui va nous permettre de stocker plus d'informations. Voilà pour le cours sur les CD.